Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle édition du journal. Le ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis, l'ingénieur informaticien Rufin Mbouya vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Voilà pour la vitrine, à présent les détails dans quelques instants. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la primature avec le docteur Solomon Koné, directeur général de la région Afrique centrale à la BAD, pour plus de précision la Banque africaine de développement. En séjour à Brazzaville dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo, Solomon Koné et Anatole Koliné-Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu d'audience signé Joachim Miafuma Mbungu. Le gouvernement, via le ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, est au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de la Lékoumou. Il s'agit d'un appui financier variant selon le besoin exprimé que le Programme national des filets sociaux met à la disposition des demandeurs d'aide. Et c'est la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbansa qui a lancé ses paiements à Zanaka, Mbambama et Mayeye. Reportage avec Serge Bruno Mianata. La ministre Rosalie Matondo a eu une séance de travail avec les sociétés forestières exploitant le bois congolais. La question principale de cette séance a porté sur les principes du gouvernement issus des conventions signées entre ces sociétés et le gouvernement congolais. La ministre a reçu également en audience le chargé des affaires de l'ambassade d'Allemagne au Congo. Suivez le contenu de tout cela dans le reportage d'Espanish Motondo. Le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes, en charge du développement industriel, a eu une séance de travail avec une délégation de l'Organisation internationale du travail, OIT, conduite par Mélina Guilia, responsable au Centre international de formation de l'OIT. La mise en œuvre du projet Monsala, qui vise à stimuler la formation et l'emploi des jeunes, était au centre de leurs échanges. Reportage Lionel Richie Pemba. Ouverture à Brazzaville de l'atelier de formation sur le cadre stratégique et opérationnel de la politique de l'emploi en faveur du ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Cette formation est organisée par le PRODIVAG, projet de développement intégré des chaînes de valeur agricole, avec l'appui de la Banque africaine de développement. C'est le DIRCAP du ministre de l'Agriculture, Robin Pascal Angoka, qui a ouvert les travaux. Prémisses Ngakana et Herman Mbapiesa. Le district d'Alembe est désormais connecté au réseau électrique Mboulou. Le lancement officiel a été fait par le directeur délégué général aux grands travaux, Oscar Etoka, au grand bonheur des populations de ce district. Reportage Alida, bienvenue au Maï. L'humanité célèbre le 1er mars de chaque année la journée mondiale de la protection civile sous le thème « La protection civile gage de sécurité pour la population ». Prélude à cette célébration, le commandement de la sécurité civile a organisé ce vendredi un point de presse sous l'autorité du général de police de première classe Albert Goto, commandant de la sécurité civile. Principal objectif, sensibiliser la population à l'importance de la protection civile et aux mesures de prévention contre les catastrophes. Reportage Rachel Mouango. Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, c'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Rufin Mbouya, qui a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire. Édité par des maisons brûlantes en Belgique,
Cette œuvre met en lumière de la pertinence du rôle central de la donnée dans le processus de transformation digitale. Reportage Léonard Ponjing. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et merci à l'équipe technique. À demain à la même heure. Bravo. C'était Jeunesse. Jeunesse représentait ici le groupe scolaire Les Ailés.